Grand Popo, ville logée entre l'océan Atlantique et le fleuve Mono. La commune s'étale sur une superficie de 289 km². Grand Popo, c'est 44 villages regroupés en 7 arrondissements. Avec ses plages au sable fin et sa proximité avec l'embouchure du fleuve Mono, la ville de Grand Popo est un pôle touristique majeur du Bénin, un patrimoine architectural colonial et les reliques historiques de la résistance à l'hégémonie du royaume d'Abomey. Grand Popo, c'est également ces îles dont Avlor, le repère du sel, et Agoué, le berceau de la mission chrétienne catholique romaine au Dahomey. La commune de Grand Popo, c'est aussi et surtout le Novitiat, la fête identitaire et symbole de la fraternité des peuples Kwai-Peda, une fête qui draine chaque année un nombre impressionnant de visiteurs. Mais Grand Popo vit ces dernières années au rythme de l'avancée de la mer. Ici, autorités et population assistent impuissantes au diktat de l'érosion de la côte maritime et lagunaire. Plusieurs édifices et symboles identitaires de la cité de Grand Popo sont déjà engloutis par les eaux. Elle est tragique, cette avancée. D'abord, la côte a même perdu sa forme rectiligne. C'est déjà proche des bâtiments. Actuellement, l'océan Atlantique et le fleuve Mono, à un moment donné, surtout à la plage du 10 janvier, et à une distance de 40, voire 50 mètres qui les séparent. Ce phénomène est dû à des facteurs naturels et à des facteurs anthropiques. Et parmi les facteurs anthropiques, nous pouvons citer l'installation d'un certain nombre d'ouvrages sur la côte, à savoir le port de Cotonou, le port de Lomé, et aussi un certain nombre d'ouvrages de protection. Et il faut dire que le phénomène est naturel, du fait que la côte ouest-africaine est exposée à de grandes roules qui proviennent de l'Atlantique tropicale sud, qui viennent se déferler sur nos côtes. Et ces vagues, quand elles se déferlent, ils envahissent la côte et prennent une partie de la côte. Deuxième élément, c'est que quand ces vagues viennent se déferler, il y a un courant littoral qui se crée, c'est-à-dire un courant qui passe de l'ouest vers l'est. Et dans ce déplacement, ils font déplacer des sédiments. Donc il y a un transit de sédiments de l'ouest vers l'est, donc de façon naturelle. Mais il s'est fait qu'avec l'installation des ports, tels que le port de Lomé, de Cotonou, de Tema Accra et de Lagos au Nigeria, ce phénomène a été perturbé. Grand Popo se meurt chaque jour et risque de disparaître de la carte du Bénin. D'énormes conséquences en vue sur le plan économique et social. Vous allez reconnaître que les pêcheurs ont disparu. Plusieurs d'entre eux ont rejoint le côté Togo. Donc du coup, la population de Grand Popo diminue. Le quartier Bécon à Potabo, c'est un quartier qui a connu beaucoup de comptoirs français, portugais, brésiliens, espagnols, etc. Donc le commerce jadis était florissant dans ce quartier. Aujourd'hui, ces populations sont en difficulté. Si on ne prend pas des mesures, le quartier là peut disparaître d'ici à là. C'est les études techniques qui vont nous amener à voir quelle option il faut. Sinon, il y a plusieurs options. Il y a les protections, les options dures, les options souples. Je pense par exemple, les options dures, c'est les épis qu'on a mis à l'est de Cotonou. Il y a des options de la guerre du sable. Nous allons venir les stocker au niveau de la côte. Et maintenant, de façon naturelle, les vagues prennent ça et redistribuent sur la côte. Une attente qui apparaît comme une éternité pour les habitants de Grand Popo, tellement l'océan Atlantique ronge les plages de cette ville à une vitesse effroyable. Nous attendons toujours l'effort du gouvernement, les démarches du gouvernement dans ce sens pour qu'une solution rapide soit trouvée pour le bien-être des populations.